Coucou les filles, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce jour 4 de notre défi âme de sorcière. Jour qui porte sur le masque des croyances, parce que les croyances qu'on porte vont nous définir et sont vraiment quelque chose d'essentiel dans la construction du féminin et donc dans la construction de sa magie féminine. Parce que depuis qu'on est toute petite, on a construit un tas de croyances que nos parents, nos grands-parents nous ont inculquées. On a construit des croyances quand on voit les contes de fées, de tout ce qui a pu nous impacter finalement dans notre vie. Et on se construit par rapport à ça et on construit des vérités, des conditionnements. On a pu imaginer que la vie devait se réaliser d'une certaine façon, qu'en suivant des règles écrites par d'autres, on pourrait être heureuse et qu'on pourrait vivre une vie d'abondance et de rêve. C'est pas toujours le cas. On porte aussi beaucoup de mémoires transgénérationnelles, donc du féminin très blessé. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi. Voilà, ça a un énorme impact sur nos décisions, sur nos actions. Et on n'en a souvent pas trop confiance, mais ce que les femmes de nos lignées, puis toutes les femmes qui sont venues avant nous ont vécu, ça joue énormément sur la façon dont nous on va réagir dans le monde. Notamment chez la femme, il y a une croyance très profonde qui est inscrite, c'est que reprendre sa liberté quelque part, c'est se montrer égoïste. On a encore cette culpabilité-là d'être où la femme est au service des autres, de ses enfants, de son mari, et puis que prendre sa propre liberté, c'est dangereux, qu'une femme n'a pas droit à son pouvoir, parce qu'une femme, elle suit le masculin finalement. Et donc on a cette non-légitimité finalement d'être forte et puissante, et ça nous mène très souvent dans la mauvaise direction. Ici, cet archétype de la sorcière, bien évidemment, joue pleinement son rôle, parce qu'on est encore impacté par ces femmes qui ont été brûlées pour le seul crime finalement d'être des femmes et d'assumer qui elles sont. Alors, être femme aujourd'hui et être une sorcière bien dans ses bottes aujourd'hui, c'est finalement reprendre son propre pouvoir et offrir cette puissance féminine au monde telle qu'elle a plus pu être exaucée depuis des millénaires. C'est vraiment quelque chose qui est étouffé depuis très très longtemps, et c'est intriguant, c'est passionnant, c'est terrifiant à la fois, mais voilà, le premier pas pour moi, le plus courageux, c'est vraiment de venir ôter ce masque de croyance en prenant conscience que vous avez votre propre histoire à créer, sans marcher sur le pas des autres, mais bien en innovant, en vous réalisant pleinement, sans limite, sans jugement, et surtout avec magie. Et vous avez ce pouvoir-là. Il est vraiment temps que la femme puisse sauter toutes ces injonctions qu'elle porte pour suivre sa propre destinée. Et il y a quelque chose que moi j'aime, une idée que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup transmettre, c'est qu'on est vraiment les premières femmes de notre lignée féminine à avoir le pouvoir et la capacité de le faire, à avoir accès à des informations sans limite, à avoir beaucoup plus d'accès sociaux. Et voilà, c'est quelque chose qui pour moi sincèrement doit être utilisé. Donc ce que je propose, c'est que pour commencer à travailler un petit peu sur ce masque des croyances, c'est qu'à chaque fois que vous faites un pas, à chaque fois que vous devez prendre une décision, de prendre un petit peu le temps de percevoir le vrai du faux à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est guidé par votre fort intérieur et par la voix de votre âme, ou est-ce que c'est vraiment un comportement automatique, conditionné par une sorte d'effet miroir avec ce qu'on vous a inculqué ou avec vos proches? On peut se poser la question, par exemple, tiens, est-ce que je prends cet emploi en étant parfaitement alignée à mes rêves profonds, ou bien est-ce que je suis plutôt d'accord avec les rêves dictés par la société? Est-ce que vos relations avec les autres, vos affinités avec certaines personnes sont en accord avec votre cœur, ou est-ce qu'elles sont codifiées par des croyances et des peurs qui sont acquises par mimétisme? Donc c'est juste de nouveau ce petit temps d'arrêt. Ce petit temps d'arrêt qui permet finalement de venir déconnecter l'automatisme et de reconnecter sa propre puissance à la place. Et donc on revient dans un mouvement qui part de l'intérieur, qui part de l'âme, qui part du cœur, et on revient là-dedans au lieu d'être dans un mouvement qu'on va finalement toujours chercher de l'extérieur pour nous guider.
Parce que vivre sa vie pleinement et être totalement libre, c'est aussi accueillir finalement que tout est possible, malgré ce qu'on nous a dit, malgré qu'on a grandi en nous disant « Oui, mais t'es une fille, ça tu pourras pas faire » ou ça il faut pas faire, ou tu dois plutôt être comme ça. Et se dire qu'il n'y a aucune règle, qu'il n'y a aucune limite, qu'il n'y a aucun conditionnement pour être heureux en fait. Qu'être heureux, ça a à portée de main et qu'il suffit de le décider et que c'est cette puissance-là que vous avez aussi en vous. Donc en ôtant ces masques, ces œillères limitantes, en vous affranchissant des croyances qui sont enfermantes, vous vous ouvrez en fait à la magie de l'inconnu. En accueillant la nouveauté, les surprises que l'univers va pas manquer de vous accorder et de mettre sur votre route. C'est finalement croire aussi en cette magie du plus grand que soi et de se dire que c'est possible, je vais croire que c'est possible et l'univers va mettre le meilleur sur ma route. Je le dis souvent en cercle et je le dis souvent en accompagnement. Moi, j'ai une ligne directe avec l'univers et parfois quand il y a un truc que je ne sais pas régler ou qui m'ennuie, je dis clairement, écoute, voilà, règle ça pour moi ou montre-moi ce que je suis censée apprendre là. Et puis je crois fortement que l'univers nous accorde des merveilles à toutes et j'ai cette croyance-là de croire que la magie est possible et que la magie va arriver. Donc il y aura sûrement de nombreux défis pour mettre à l'épreuve cette croyance parce que c'est pas évident et qu'il y a des choses qui reviennent et on se dit ouais mais croire et tout. Mais non, moi je crois vraiment à d'infinies possibilités et au plus j'y crois, au plus ça se manifeste dans ma vie. Donc une fois qu'on a cette sagesse-là, je vais appeler ça comme ça, on est vraiment délivré complètement. Et donc voilà, tout ce que moi je peux vous conseiller, c'est que vraiment avec courage d'ôter ce masque des croyances, d'aller les regarder en face et d'oser devenir qui vous êtes réellement au-delà de toutes ces croyances que vous avez construites. Alors, s'éloigner de ces croyances, ça peut bien sûr créer de l'insécurité. Donc, on est de nouveau dans les chakras inférieurs. On rejoint cette idée, voilà, on n'en est jamais loin, on suit vraiment un cheminement, on rejoint cette idée voilà, de s'aimer, de se faire confiance à son intuition, et puis d'ôter ses croyances. Donc c'est vraiment un chemin qui se fait pas à pas, et c'est ce petit chemin de magie là qui vous mène à la révélation de qui vous êtes vraiment, et à la liberté de l'assumer. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de plaisir avec la petite activité que je vous propose dans la petite page de grimoire que je vous envoie. N'hésitez pas à revenir près de moi en cas de question, à partager avec les autres ce que vous faites chez vous. Il y a déjà pas mal de partages sur le groupe, donc c'est vraiment très très chouette. J'envisage à mi-parcours, donc au 5e jour, peut-être un direct, mais je suis vraiment bloquée par ce problème de son parce que vous entendez, je pense que vous entendez très très mal en fait, et donc faire un direct si vous n'entendez pas ce que je dis ou qu'on peut pas échanger, c'est peut-être dommage. Maintenant on peut passer par un Zoom ou par un Jitsi et échanger par rapport à votre avancée, à vos questions. On peut envisager une guidance, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. N'hésitez pas, voilà, à revenir près de moi, à vous manifester. Je vous fais des gros bisous à toutes. Je vous souhaite une très 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 belle journée à la rencontre de vos croyances. Et je vous dis à tout à l'heure sur le groupe.